5 conseils pour réussir votre visite immobilière. Alors avant de rentrer directement dans le sujet, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières nouveautés. Alors quand on fait des visites immobilières, il y a des choses qui sont intuitives et d'autres qui ne le sont pas du tout. Premier exemple, et c'est mon conseil, visitez moins. Je vois beaucoup d'acheteurs, beaucoup de candidats acheteurs qui visitent énormément et qui se découragent par la force des choses. Plus vous visitez et moins vous avez la possibilité d'acheter le bien, plus la probabilité que vous abandonnez votre acquisition ou en tout cas votre projet d'acquisition est grande. Donc visitez moins, soyez sélectifs. Maintenant, je n'ai pas dit d'envoyer des mails de 20 lignes aux agents immobiliers pour leur poser toutes les questions afin de sélectionner votre visite, ni de lui téléphoner 4 à 5 fois. Non, essayez simplement d'être sélectif sur base du descriptif, de l'annonce. Visitez moins pour visiter mieux. Deuxième conseil, c'est certainement un conseil de pro, suivez votre première impression. C'est la chose la plus importante car quand vous rentrerez chez vous, cette bonne première impression, c'est celle-là que vous retrouverez à chaque fois. Or, trop souvent, je vois des candidats qui viennent avec des fiches, qui analysent, qui cherchent les problèmes ou les points positifs et négatifs. Mais à force de rationaliser, il y a tellement de critères, plus d'une centaine, je vous le rappelle, ben vous allez devenir dingue. Donc suivez votre bonne première impression, c'est celle-là qui compte. Troisième conseil, visitez sous la pluie. Visitez quand il fait moche, car si l'appartement ou la maison vous plaît quand il fait gris souris et qu'il fait déprimant, forcément elle vous plaira quand il fera beau. A l'inverse, si vous visitez quand il fait splendidement beau avec un ciel bleu, vous serez plus enclin à faire une offre et surtout une offre plus élevée. Les émotions positives sont là. N'oubliez pas par ailleurs que la lumière est le deuxième critère d'achat après la localisation et donc forcément la luminosité du soleil vous influencera et pousse les offres à la hausse. Quatrième conseil, visitez aux heures de pointe. Rien de tel que pour juger des nuisances sonores, de la facilité ou non de trouver une place de parking à proximité de la maison, de voir le va-et-vient, car quand on visite le samedi matin ou pire le dimanche, on ne s'en rend pas compte. Donc visitez dans les pires conditions pour être favorablement étonné quand on le sera dans de meilleures. Cinquième conseil, et vraiment là c'est mon meilleur conseil, soyez charmant. Je m'étonne toujours de voir des candidats acquéreurs visiter et être agressifs, voire désagréables avec l'agent immobilier. Croyez-vous vraiment qu'on aura envie de vous vendre le bien? Imaginez un propriétaire. Certains propriétaires qui sont parfois présents alors que je vous déconseille de l'être, mais qui ont entendu les remarques et l'attitude des candidats acheteurs me disent « celui-là, c'est hors de question que je lui vende ma maison ». Et donc, si vous êtes à l'achat, montrez-vous cordiaux, charmants, qu'on ait envie de vous vendre cette maison. Car oui, il y a de la concurrence. En résumé, mes conseils, visitez moins, fiez-vous à votre première impression, visitez sous la pluie, aux heures de pointe et surtout, soyez charmants. Je vous invite à ne pas en rester là et à regarder la playlist acheteur qui est pleine de conseils, d'astuces de pros et aussi, surtout, les phrases à ne pas dire lorsque vous visitez. Voilà, je vous dis à bientôt!